Bonjour. Ce cours, il concerne la première partie du chapitre 3, analyse des défaillances. Dans cette partie, on va définir c'est quoi les défaillances et savoir comment on va caractériser ces défaillances, comment on va les décrire. Tout d'abord, on va définir la défaillance. Une défaillance, c'est la cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir sa fonction, c'est-à-dire s'il est assigné à réaliser une fonction, à cause de cette défaillance, ce fonctionnement va cesser. Il ne va plus pouvoir fonctionner correctement. On pourrait parler de défaillance, de dysfonctionnement, de dommages, de dégâts, d'anomalies, d'avaries, d'incidents ou bien de défauts. C'est la même chose. Une défaillance, elle conduit un bien vers une panne. Cette panne, elle peut être totale ou partielle. Une panne, c'est l'état d'un bien qui n'est pas capable d'accomplir sa fonction tout simplement. Alors, comment caractériser une défaillance? Comment la décrire? Une défaillance, elle est décrite tout d'abord par son mécanisme. Quel est le phénomène physique ou chimique qui a déclenché cette défaillance? Par exemple, on peut citer comme phénomène la corrosion. La corrosion, à long terme, elle cause l'usure d'un métal. Elle peut causer le sous-dimensionnement d'un axe, par exemple, et le mauvais fonctionnement d'un système. Donc, elle peut conduire à une défaillance. C'est le mécanisme global qui a conduit à cette défaillance, qui l'a déclenché. On parle de déclenchement de la défaillance. Le moment de la défaillance, c'est la deuxième caractéristique qui va décrire la défaillance, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est apparue. Est-ce qu'elle est apparue à un moment précoce, au début de son cycle de vie? On vient d'installer un appareil, et il n'a fonctionné qu'une semaine ou deux, et une défaillance est apparue. C'est-à-dire c'est une défaillance précoce qui n'est pas attendue, qui n'est pas normale. Une défaillance aléatoire, elle survient durant le cycle de vie du bien. Une défaillance qui apparaît à la fin du cycle, elle s'appelle usure. Donc ces deux paramètres, le mécanisme de la défaillance et le moment de la défaillance, sont des outils pour décrire une défaillance. Le troisième paramètre avec lequel on pourrait décrire une défaillance, c'est son mode. Le mode de défaillance, c'est par quel effet elle se manifeste, cette défaillance. Est-ce qu'il y a un bruit? Est-ce qu'il y a un échauffement? Comment on va savoir qu'il y a une défaillance, surtout si le système continue à travailler? Donc on pourrait détecter par un échauffement excessif du système, par une vibration anormale. Donc on l'appelle mode de défaillance. Il existe 5 modes génériques. On pourrait parler par exemple de la perte de fonctionnement. En fonctionnement normal, le système il continue à fonctionner. En fonctionnement défaillant, il va perdre sa fonction et revenir à zéro. Deuxième mode générique, fonctionnement intempestif, c'est-à-dire c'est un fonctionnement au hasard. Le système normalement il est à l'arrêt, il va commencer à travailler, ou inversement. Le refus de démarrer, on était à l'arrêt, on appuie sur le bouton démarrer, normalement le système il va démarrer. En cas défaillant, il ne va pas démarrer. Refus de s'arrêter, c'est le cas contraire. Le système était fonctionnel, on appuie sur le bouton d'arrêt, il devrait s'arrêter, mais il continue à fonctionner. Le fonctionnement dégradé, on devrait avoir un certain rendement du système. Il continue à travailler en fonctionnement défaillant, mais il donne un rendement beaucoup moindre. Donc c'est un fonctionnement aussi défaillant, c'est un mode générique de la défaillance. Voilà. Plus techniquement, on pourrait parler de modes plus spécifiques. Par exemple, dans le cas mécanique, on parle de corrosion, de déformation, de fatigue mécanique. Dans le cas électrotechnique, on pourrait parler de collage, de claquage, d'usure, de rupture. Dans le cas électromagnétique, on parle d'aimantation, de l'effet de Joule, de l'électricité statique. Hydraulique, dans le cas de pompe, par exemple, on parle d'onde de choc, de coup de bélier. Dans le cas thermodynamique, par exemple, le choc thermique, la dilatation des systèmes, des métaux, le rayonnement, tous ces paramètres peuvent être des modes de défaillance. Les deux derniers paramètres avec lesquels on va caractériser une défaillance, tout d'abord c'est l'effet de la défaillance. L'effet sur quoi? C'est l'effet sur notre système. Une défaillance, elle survient sur une partie du système. Quel effet elle a, cette défaillance, sur le fonctionnement du système? Est-ce qu'elle va conduire à son arrêt total? Est-ce qu'elle va causer un arrêt partiel? Est-ce qu'elle va causer une dégradation dans le rendement du processus? Par exemple, un moteur qui a normalement un rendement de 3000 tours par minute
il va avoir un rendement de 2000 tours par minute. Est-ce que c'est une dégradation qui va continuer dans le temps? Normalement, une dégradation, elle continue dans le temps. Donc, quel est le fait de cette défaillance sur notre système fonctionnel? Alors, la dernière caractéristique d'une défaillance, et pas la moindre, c'est une caractéristique très importante, c'est la cause de la défaillance. On devrait déterminer pourquoi cette défaillance elle est survenue. Qu'est-ce qui l'a causée initialement? Donc c'est l'anomalie initiale, je dis bien initiale, qui conduit à un mode de défaillance. Je vous rappelle c'est quoi le mode de défaillance? Le mode de défaillance, on a dit tout à l'heure, c'était un bruit, un échauffement. Mais qu'est-ce qui a conduit à ce bruit? Qu'est-ce qui a conduit à cet échauffement? Quelle est la défaillance initiale, la cause initiale qui a causé cet échauffement ou bien ce problème, cette défaillance? Donc la détermination des causes est très importante puisqu'elle permet d'éliminer la défaillance à la source. Par exemple, si un disjoncteur il claque, on pourrait tout simplement changer le disjoncteur. Mais est-ce qu'on a déterminé pourquoi il a claqué ce disjoncteur? Non, pas encore, puisqu'on n'a pas déterminé la cause initiale, cette anomalie initiale qui a fait claquer le disjoncteur. Donc ici, si on n'a pas déterminé cette cause, de très prochainement, il va claquer encore une fois et encore une fois jusqu'à l'élimination de la source du problème, c'est-à-dire la cause initiale du problème. Donc ces causes, ils peuvent être internes, c'est-à-dire liées à des éléments du système. Une pièce du système, elle a subi une usure, elle a cassé, elle s'est déformée. Des liaisons entre les composants du système, on parle ici de causes internes, ou bien à des causes externes, c'est-à-dire liées à des matières d'œuvre. La nature de la matière d'œuvre, par exemple, le système utilise une matière d'œuvre d'une qualité bien déterminée. Pour des raisons matérielles, on utilise une qualité moindre. Ça va causer à long terme une défaillance au niveau du système. Dans le cas de l'énergie, par exemple, dans le cas de la voiture, on pourrait prendre l'exemple de la voiture, on utilise une mauvaise qualité d'essence. Ça va conduire aussi à la dégradation du moteur. Les conditions d'exploitation, les paramétrages de la conduite du pilotage du système, le mauvais paramétrage du réglage. Tous ces problèmes peuvent aussi conduire à une défaillance. L'absence ou la non-conformité de la maintenance, l'utilisation de mauvais produits de maintenance, l'absence de la maintenance préventive aussi peuvent conduire à des défaillances. La perturbation climatique, par exemple, le vent, le sable, l'humidité, tous ces paramètres, ils peuvent être en cause de la défaillance. Exemple de cause, plus technique, sous-dimensionnement, absence de joint d'écrou, manque de lubrifiant, installation incorrecte, déréglage d'axe, usure de joint. Voilà pour cette partie. À la prochaine partie.